Bonjour. Déguster n'est pas seulement savoir apprécier la qualité d'un vin, c'est aussi savoir mettre des mots simples et précis sur les sensations perçues. On commence toujours par l'aspect visuel. Regardez la couleur du vin. Les blancs ont tendance à foncer avec le temps, du jaune vert au jaune très doré, tandis que les rosés et les rouges s'éclaircissent. Du rouge au rosé violacé, au rouge tuilé et orangé. Deuxième élément à considérer, l'intensité. Elle est le reflet du climat dans lequel la vigne a poussé. Un climat frais donne peu d'intensité au vin, contrairement à un climat de type méditerranéen. Ensuite, il y a la partie olfactive. On distingue le premier nez, avant agitation, qui doit être agréable et plaisant, du deuxième nez, après agitation, où l'on doit percevoir des odeurs plus intenses et plus complexes. Vous sentirez des arômes de fruits frais, comme les agrumes et les fruits blancs et jaunes pour les vins blancs jeunes. Avec le temps, il tire sur les arômes de fruits secs, comme la noisette, les amandes, voire le miel. Avec les vins rosés ou rouges, on est plus du côté des fruits rouges, fraises, framboises, voire de fruits noirs comme le cassis, la mûre et la myrtille s'il vient d'un climat chaud. Bien souvent, vous distinguerez aussi des notes d'épices. Après quelques années de cave, vous sentirez davantage le pruneau, la figue ou la datte. Enfin, en bouche, soyez attentif aux 4 saveurs, le sucré, le salé, l'acidité et l'amertume. Un très bon vin doit toutes les avoir sans qu'aucune ne soit plus marquée que les autres. Dernier aspect, et pas le moins important, la persistance aromatique. C'est le temps pendant lequel les arômes du vin persistent après l'avoir avalé ou recraché. Pour vous donner une idée, elle ne dure jamais moins de 10 secondes pour un grand cru. Vous connaissez désormais le b.a.-ba de la dégustation, mais n'oubliez pas de consommer avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À bientôt!